Bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais essayer d'aborder le sujet sur les mariages et les fiançailles. J'avoue que c'est un sujet un peu délicat parce que l'apôtre Paul a parlé beaucoup du mariage dans 1 Corinthiens au chapitre 7, mais ce qui est décevant aujourd'hui, et c'est le nombre de problèmes dans les couples chrétiens et des divorces dans le milieu chrétien. Vraiment, c'est un échec parce que nous sommes le sel de la terre. Franchement, si dans nos maisons, il y a des injures, de la violence, des bagarres, des divorces, comme ça se passe chez les païens, c'est une honte. Même le Seigneur est déçu parce que nous sommes le sel de la terre. C'est nous le modèle, c'est nous la lumière du monde. Donc, c'est nous qui devons montrer le chemin aux païens. Les païens doivent venir vers nous pour nous poser des questions, nous dire, mais nous, on n'arrive pas, mais comment se fait-il que vous arrivez? Voilà. Parce que nous sommes la lumière du monde. Je vais lire dans 1 Corinthiens au chapitre 7 ce que notre bien-aimé Paul dit à propos des relations. 1 Corinthiens chapitre 7, je vais lire à partir du verset 1. Paul dit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Combien de combats, combien de disputes pour des choses, pour le sexe, quoi, rien que pour le sexe. Combien la parole de Dieu n'est pas appliquée dans le couple. On se marie comme les païens, et on se marie sur des bases charnelles. Combien de coups de téléphone je reçois des frères, des sœurs pour des problèmes de couple. Et vous avez des sœurs qui viennent poser la question: bien-aimé, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ai le droit de divorcer? Regarde ce qu'il me fait. Je fais comment? Mais, ma sœur, mon frère, lisez la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la réponse. Combien de frères, un frère en Christ est venu me voir, marié depuis 7 ans. Il dit: frère, je dors seul sur le canapé. Je dis: pourquoi? Il dit: mais je ne peux pas aller dans la chambre. Parce qu'on dort comme frères et sœurs, ça fait des mois, comme frères et sœurs. Bien-aimés, je suis comme un célibataire chez moi. Elle ne veut pas que je la touche. À chaque fois que je veux m'approcher, oh, j'ai pas ça dans la tête. Oh, j'ai pas ça dans la tête. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 7, je vais lire au verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, virgule, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Ne vous privez pas, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Le diable sait que la chair est faible. Toi, tu tournes le dos à ta femme, ou toi, tu tournes le dos à ton mari. L'ennemi sait. Quand tu fais ça, le diable est content parce qu'il sait que la chair est faible. Et il va tenter ton mari dehors. Parce que tu lui tournes le dos. Comme il peut aussi tenter ta femme dehors. J'ai un frère en Christ, un ami, il est taximan à Paris. Il me dit: frère, il y a certains clients, quand je les prends dans le taxi, elles me font des avances. Me donnent même parfois le numéro de téléphone. Mais quand je pense qu'à la maison, madame me tourne le dos tout le temps. Il dit: je me retiens, parce que je suis chrétien, je me retiens. Mais j'ai des collègues taximans païens qui amènent des femmes à l'hôtel. Mais moi, je me retiens. Le problème, c'est que je m'en vais à la maison, on me tourne le dos. Je vais lire au verset 7. Paul dit: je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et Paul dit au verset 8:
À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. La parole de Dieu est claire. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure alors sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Je vais revenir là-dessus. Voici ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. 1 Corinthiens tout à l'heure nous dit que la femme ne se sépare point. Mais le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 5 verset 32, sauf en cas d'infidélité. C'est très important. L'infidélité, on ne devrait pas trouver ça dans un couple chrétien. Ça, c'est le truc du monde. Nous sommes les enfants de Dieu. Bien-aimés, quel est cet homme qui court derrière toi, ma soeur? Mon frère, la fille que tu regardes là, que tu as envie d'épouser, est vraiment, tu es sûr que c'est la bonne personne? La Bible déclare que Joseph et Marie étaient fiancés. Et quand Joseph a vu que Marie est enceinte, il s'est dit, oh, la fille elle m'a trompé. Moi, je n'ai jamais couché avec elle. Mais ils étaient fiancés. Mais pourquoi Joseph voulait se séparer de Marie? Parce que Joseph ne couchait pas avec Marie. Dans la période de fiançailles, il n'y a pas de sexe. Parce que si Joseph couchait avec Marie, il allait penser que la grossesse est de lui. Mais pourquoi il est choqué? Parce qu'il ne touchait pas cette fille. Il s'est dit, mais comment elle peut être enceinte? Elle et moi, on ne couche pas. La grossesse vient de qui? Vous trouvez des gens qui ne respectent même pas la parole de Dieu dès le départ. Dès le départ, on est déjà sur la mauvaise pente. Comment vous pouvez coucher alors que vous êtes en période de fiançailles? Vous avez déjà le sexe. La période de fiançailles sert à quoi? Parce que c'est honteux aujourd'hui le nombre de divorces en milieu chrétien. C'est une honte. Nous sommes la lumière. Nous sommes le sel de la terre. Les païens doivent venir vers nous, venir nous demander quel est votre secret. Et on va leur dire, c'est Jésus la réponse. Quel échec! Échec! Quand des païens viennent séparer un couple chrétien qui est en train de se donner des coups, c'est des païens, des voisins d'à côté qui viennent vous séparer. Et vous allez leur prêcher l'évangile. Quel évangile vous allez prêcher? Si c'est les voisins d'à côté, si les païens, les parents qui ne sont même pas convertis, qui à chaque fois viennent vous séparer. Si les gens du quartier voient ta femme, l'œil rouge, les lèvres avec le sang, tu vas prêcher quel évangile? Les gens se marient sur la base physique. Elle est belle, je vais l'épouser, elle est bien foutue. Le garçon là, il est élégant, il est cadre supérieur. Après, ça ne marche pas. Après, c'est des bagarres, c'est des disputes, on veut divorcer. Combien de coups de téléphone je reçois? Frère, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, j'ai envie de divorcer. Toi, tu me dis quoi? Même pas 5 ans de mariage, même pas 5 ans. Même pas 5 ans. Prenez le temps de connaître le partenaire qui est en face de vous. Prenez le temps. Ma soeur, si déjà là, il ne t'a pas encore amené à la mairie, tu le découvres déjà, il est menteur, il est violent, il est fidèle. Pourquoi tu vas à la mairie avec? Pourquoi? La période de fiançailles sert à quoi? Ça permet de connaître de A à Z la personne qui est en face de toi. Pendant les fiançailles, il faut prier.
dire Seigneur, montre-moi cet homme-là, je veux le connaître. C'est ça les fiançailles, c'est pour connaître, pour découvrir l'autre, pour savoir comment il est. Quel est son caractère? Parce que dès le début, tout le monde vient avec la séduction. Tout le monde vient pour plaire à l'autre. Chacun fait le gentil, gentil, gentil. Tout le monde sait faire ça. Ça, c'est le début. Vous avez des frères qui disent à des sœurs, on ne peut pas rester comme ça. Je suis chrétien, mais ce n'est pas interdit de coucher. Il y a une femme qui pleurait devant moi, qui me disait, frère, j'ai failli me suicider. Parce que ce mec-là, soi-disant enfant de Dieu, a couché avec moi et je suis tombé enceinte. Tout le monde me connaît à l'église. Je me suis dit, Seigneur, quand ils verront la grossesse, l'église sait que je ne suis pas marié. Et j'ai l'habitude de tenir le micro devant pour exhorter les sœurs en Christ. Et quand tout ce monde-là me verra avec la grossesse, alors que je ne suis pas marié, quelle honte! Il dit, j'ai failli me suicider. Et le frère qui m'a fait ça est parti, il n'est plus à l'église. À ce moment, il prie ailleurs, il prie dans une autre assemblée. Pourquoi? Elle me raconte que le frère lui a dit, oui, tu m'as déjà dit oui, mais vraiment pour que je sois sûr que c'est moi, parce que je vois beaucoup de frères tourner tout autour de toi. Pour que je sois vraiment sûr que c'est moi que tu préfères, je veux la preuve. Donne-moi une preuve pour que je sois assuré que c'est moi que tu as choisi. Parce qu'on est nombreux à te demander la main. Parce qu'elle était belle. On est nombreux. Je vois les frères qui tournent à côté de toi là. Moi, je veux la preuve que c'est moi. Et elle aussi a donné son sec. Parce que le frère lui a dit, si on couche ne plus qu'une fois, là, je serai convaincu. Là, j'aurai la paix que c'est vraiment moi. La sœur vivait dans la sanctification. Le problème, c'est que le seul rapport, la grossesse est rentrée. C'est ce que la sœur m'a dit. Il dit, frère, on n'a fait qu'une fois. Et le frère a fui ses responsabilités et il se retrouve dans une autre église. Combien de coups de téléphone, des problèmes de coups. Il ne faut jamais croire que peut-être quand on va se marier, il va changer. Non! Non! Un adulte, on s'adapte avec un adulte. Ne crois pas que tu vas le changer. Il faut s'adapter si tu veux. C'est un choix. C'est une honte. Les enfants de Dieu, les divorces, les bagarres. Je connais un couple. C'est les parents qui viennent presque tous les 2 semaines les conseiller. Ils sont tout le temps en guerre. Quel témoignage! Quel témoignage! Et tu veux que tes frères et sœurs de la famille se convertissent, qu'ils viennent en Jésus? Qu'est-ce qui va les attirer? Tu donnes des coups de poing à la maison comme tes frères aussi qui sont païens. Tu tapes, tu gifles comme les païens le font. Quel évangile tu vas prêcher? Tu vas prêcher quel évangile? À qui? Tout le monde sait que tu maltraites ta femme. Tout le monde. Et tu vas prêcher l'évangile à qui? Je continue à lire dans Matthieu. Dans Matthieu 28, la Bible dit, mais moi, c'est Jésus qui parle. Matthieu 28, je suis toujours au verset 28, Matthieu 5, Jésus dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Combien d'adultères les hommes par jour? Combien d'adultères? Quand on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes païennes s'habillent sexy. Les femmes s'habillent sexy dans les rues, partout, dans les marchés, dans les supermarchés. Combien d'adultères par jour? Rien que par la convoitise des yeux. Jésus dit, tu as déjà commis adultère. Beaucoup d'adultères par jour, de la part des hommes. Mais le Seigneur a dit, répudier sa femme, non, sauf en flagrant délit d'adultère. En cas d'adultère, c'est possible. Mais mon frère, ma soeur, nous sommes avant tout des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit pardonner. Ce n'est pas parce que tu as vu l'adultère, oh ça y est, je saute sur l'occasion. Non, pardonne. Pardonne quand même. Et ça, c'est un conseil que je te donne. Pardonne 1, 2, 3, 4 fois. Pardonne. C'est pas tout de suite la première fois.
c'est comme si tu cherchais la petite bête pour te séparer. Mais la personne doit te présenter des excuses, te demander pardon. Mais si ça se répète et que la personne s'en fout, là tu prends une décision. Le Seigneur a dit, en cas d'adultère, en cas d'infidélité, j'allais dire, en cas d'infidélité, le Seigneur dit, en cas d'infidélité, oui, c'est possible. En cas d'infidélité, vous vous mariez vite, pourquoi? J'ai une amie ici, c'est une païenne, bon, je lui parle de Dieu, j'espère que le Seigneur, comment je dirais pas le Seigneur, la volonté du Seigneur est que tout le monde soit sauvé. Je dis, j'espère qu'un jour, elle va ouvrir son cœur au Seigneur. C'est une Togolaise, elle a 42 ans. Il y a cela 5 ans, elle m'avait dit, frère, j'ai honte, je suis l'aîné des enfants de mon père et ma mère. Toutes mes petites sœurs se sont casées. La dernière vient même de se marier. Moi qui est l'aîné, j'ai honte. Et elle a commencé, même sur Internet, à chercher. Parce qu'elle me disait, j'ai honte. Il faut que je trouve quelqu'un. Mes petites sœurs ont déjà des maris. Moi, l'aîné, je traîne. Et elle est tombée sur un sans-papier. Un sans-papier. Et comme elle est française, direct, ils sont allés à la mairie de Sarcelles signer. Bien aimé, mes frères, mes sœurs, quand le monsieur a eu sa carte de 10 ans, il est parti. Elle est revenue à la position du départ parce qu'elle cherchait un homme coûte que coûte pour sortir de la honte, pour qu'on apprenne aussi qu'elle aussi est mariée. Beaucoup se marient. Oh, je prends de l'âge. Il faut que je trouve un homme. Je prends de l'âge. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Prends le temps de connaître la personne qui est devant toi. Si avant la mairie, la personne te montre déjà ses couleurs, tu vois déjà qu'il est agressif, tu vois déjà qu'il est menteur, il a promis des choses, c'est un menteur, il t'a dit des choses, tu découvres autre chose. Dans son portable, il y a les lettres des femmes. Il est avec toi, il traite avec plusieurs femmes quand tu tombes sur son portable. Moi, ma soeur, même quand vous allez vous marier, cet homme ne changera pas. Si déjà, avant la mairie, il va déjà avec les femmes, il parle avec les femmes, là tu veux t'engager vraiment pour s'engager. Ça ne fera pas long feu. Ce n'est pas après le mariage qu'il va changer. Mon frère, cette femme, et comme tu la vois, elle gère avec d'autres hommes, elle parle avec ses ex. Ça ne va pas aller. Ce n'est pas après le mariage que tu vas la changer. Il y a déjà des signes avant même la mairie. Il y a des signes. Pourquoi s'engager si déjà avant la mairie, ça ne va pas? Si déjà avant la mairie, tu trouves des trucs faux. Il t'avait dit des choses et tu finis par découvrir le contraire. C'est déjà un signe. Il dit des choses et tu vois autre chose. Tu découvres des choses qu'il t'avait cachées ou qu'elle t'avait cachées. C'est déjà un signe. Il couche avec toi, il couche avec d'autres personnes dehors. Il ne va pas changer, après il ne va pas changer. L'habitude est une seconde nature. Ça, c'est ce que les païens disent. On se marie pour la gloire de Dieu. L'homme et la femme à genoux devant le Seigneur pour adorer le Seigneur. Et quand les enfants vont naître, ils verront papa et maman sur Jésus. Et les enfants prennent le pas. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu est glorifié dans la maison. Donc frère, attention. Oui, tu as pris de l'âge. Mais il ne faut pas se jeter sur n'importe quoi. Il faut que tu saches que la période de fiançailles, c'est pour se découvrir à fond. Si déjà pendant cette période, il y a des frottements, il y a des choses qui ne tournent pas rond, tu découvres déjà le mensonge. Ce n'est pas la peine d'aller loin. La personne ne va pas changer, ce n'est pas la peine. Parce qu'après, c'est quoi? C'est l'échec dans le couple. C'est des païens qui viennent vous conseiller, des païens. C'est des païens qui viennent à chaque fois vous conseiller. Alors que c'est vous qui devrez conseiller les païens dans leurs problèmes de couple. C'est vous, parce que vous avez la parole de Dieu. C'est vous qui avez la parole de Dieu.
C'est vous qui devez aller conseiller les couples païens. Or, maintenant, c'est le contraire, c'est des païens qui viennent vous conseiller. Les païens ont la sagesse du monde. C'est un échec. C'est vous le sel de la terre. Ton collègue de travail a des problèmes avec sa femme. C'est toi qui dois aller le conseiller. Parce que toi, tu as la parole de la vérité. Tu as la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des couples chrétiens tout le temps qui se déchirent et c'est des païens qui viennent les conseiller. Quel échec! Quel échec! Des femmes qui tournent le dos à leur mari au lit. Mais frère, tu viens d'engueuler ta femme. Qu'est-ce que tu crois? Tu viens de lui dire des gros mots. Tu viens d'employer des gifles, des paroles blessantes. Et tu penses qu'arriver dans la chambre, elle écarte les jambes. Elle a quand même un cœur. Tu l'as fait mal. Demande d'abord pardon. Demande pardon. La femme n'est pas un objet de plaisir. Ce n'est pas un objet. Tu viens de la blesser. Tu crois que quoi? Arriver dans la chambre, elle écarte les jambes. Même pas pardonne-moi chérie. Elle a quand même un cœur. Tu l'as blessée. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Mais si tu es né de nouveau, si vraiment tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu devrais demander pardon. Le Saint-Esprit nous amène à l'humilité. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a lavé les pieds des hommes, les disciples. Lui, le Seigneur, lui, le Tout-Puissant. Et quand Pierre a vu ça, Pierre a dit, mais non, c'est pas possible. Non, Seigneur, c'est moi qui devrais te laver les pieds. Jésus lui dit, je te donne un enseignement. Il faut que tu saches que dans le royaume de Dieu, le plus grand est serviteur du plus petit. Vous m'appelez maître, je le suis, mais c'est moi qui vous lave les pieds. Un homme rempli du Saint-Esprit ne manifeste pas de l'orgueil vis-à-vis de sa femme lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit quoi dans Corinthiens? Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Puisque l'homme est le chef de la femme, l'homme manifeste de l'humilité. Jésus est le chef de l'homme, Jésus-Christ est humble, jusqu'à laver les pieds de Pierre. Quelle humilité! Et puis si c'est toi qui es le chef de ta maison, manifeste de l'humilité vis-à-vis de ta femme. Tu dois la protéger, tu dois la rendre heureuse. Et le reste, tu l'auras. Parce que quand elle est heureuse, tu arrives dans la chambre, ça va tout seul. Tout seul, parce qu'elle est fière de toi. La balle est dans ton camp. Si elle te tourne le dos là, c'est parce que tu ne joues pas ton jeu. Tu ne marches pas comme la Bible veut. C'est pourquoi on te tourne le dos. Personne ne peut mettre la parole de Dieu en pratique et être déçu. Personne. Mais quand on n'applique pas la parole de Dieu, oui, il y a des problèmes. Oui, le diable rentre et il y a des frottements. Donc, frère, ma soeur, vous qui demandez, est-ce qu'on doit divorcer? Jésus-Christ a dit, sauf en cas d'infidélité. C'est Jésus qui nous dit, c'est pas moi, c'est écrit, Matthieu 5. En cas d'infidélité. Mais moi je dis, ma soeur, si tu aimes vraiment cet homme, mon frère, si tu aimes vraiment cette femme, pardonne, pardonne, et prie le Seigneur, pardonne. Dieu nous a appelés à pardonner les uns les autres. Pardonne, continue. Mais si ça se répète plusieurs fois, là tu prendras la décision. Mais pardonne. Et quand tu vas pardonner, ce sera agréable à Dieu. Parce que tu appliques la parole de Dieu. Dieu nous demande de pardonner. Donc, ce n'est pas à la moindre petite infidélité, basta, on fait les valises. Non. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'a pardonné. La Bible dit, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Celui qui pardonne sera pardonné. Quand tu pardonnes, c'est une bénédiction. Tu attires la bénédiction de Dieu sur toi quand tu pardonnes. Dieu pardonnera celui qui pardonne. Plus tu vas pardonner, plus tu reçois de Dieu. Non, ce n'est pas à la première infidélité, on va se séparer. Non, il faut pardonner. Plus tu vas pardonner, plus Dieu va te bénir. Cela est agréable à Dieu lorsqu'on pardonne.
Ce qui est mauvais, c'est qu'on te donne des coups de poing. C'est ça qui est mauvais. Si cet homme te fait saigner, ou bien cette femme te fait saigner, parce qu'il y a des femmes aussi qui donnent des coups. Là, c'est autre chose. Donc, je voudrais terminer en vous disant, mes bien-aimés, prenez le temps pendant la période de fiançailles. Il n'y a pas de sexe. Ne faites pas le sexe. Ma soeur, si tu couches avec lui, il y a aussi des sœurs qui m'ont appelé. Oui, mais bien-aimé, l'homme l'est avec moi depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 4 ans. À chaque fois que je lui parle du mariage, on a encore le temps. Il faut qu'on prenne le temps de mieux se connaître. Ok, si elle te dit, ne soyons pas pressés, prenons le temps de se connaître, alors que ça fait 3 ans, il couche avec toi. Accepte ce qu'il te dit, mais ferme tes jambes. Tu dis, ok, on va continuer à apprendre à se connaître, mais mes jambes, tu ne les verras plus. Parce qu'il y a des hommes menteurs. Oh, ne soyons pas pressés. Il veut continuer à profiter de toi et au final, il ne t'épousera même pas. Soyez sages, mes soeurs. Bien-aimés, mon frère, n'épouse pas parce qu'elle est jolie. Si déjà, avant même la mairie, elle te montre déjà de toutes les couleurs, c'est pas la peine de foncer. Ce n'est pas après la mairie qu'elle va changer. Tu ne peux pas la changer. La grande erreur des gens, c'est de croire que moi je peux la maîtriser, je peux la changer. C'est faux. C'est le Saint-Esprit qui peut changer un homme. Tu ne peux pas changer un homme. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe? On arrête des violents, des tueurs et tout. On les amène en prison dans le monde. On les bastonne, on prend les psychologues. Les psychologues leur donnent des conseils. Et puis, rebelote, arrivé au quartier, la personne recommence. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui peut changer un homme. Et oh, je vais l'épouser, je vais la changer. Tu ne vas pas la changer. Tu n'es pas Dieu. Donc si déjà dès le début, tu remarques que ses caractères, son comportement et tes caractères, tes goûts et ses goûts, c'est pas la même chose. C'est complètement déphasé. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller jusqu'à la mairie pour chercher à divorcer 2-3 ans après. C'est pas la peine. Tu es enfant de Dieu. Il faudrait que tu te maries pour la vie. Les païens, parfois, se marient sur un simple coup de foudre. Parce que pour eux, 2 mois après, ils peuvent divorcer. Mais nous, on est enfants de Dieu. On est le sel de la terre. Nous, on ne peut pas faire comme ça. Parce que notre témoignage doit glorifier notre Père. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu ne doit pas se marier pour se marier. Il ne doit pas le faire dans la précipitation. Il faut vraiment qu'il soit sûr de la personne qui est en face. C'est ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.